Europe 1. On passe à l'économie, Emmanuel Dutheil. Avec Ce matin, on s'intéresse aux chausseurs. Chausseur André, qui va être racheté par l'un des leaders en Europe de la vente de chaussures sur Internet. C'est Spartoo. Oui, je peux vous l'assurer, même si les deux groupes ne voulaient rien dire hier, la vente va être officialisée ce matin. Un comité d'entreprise est prévu chez André à 10h30. C'est Europe 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait révélé il y a quasiment un an jour pour jour la mise en vente d'André par Vivarté. Alors Vivarté, c'est le propriétaire notamment aussi de la Halle aux vêtements ou de Carole. Le chausseur, lui, André, qui compte 135 points de vente pour un peu moins de 800 salariés. Et depuis de nombreuses années en grande difficulté, il perd encore aujourd'hui plusieurs millions d'euros par an. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'un géant du net veut racheter des boutiques en dur ? Eh bien, Spartoo en est persuadé, avoir les deux jambes, Internet et un réseau physique, c'est la clé de la réussite. Spartoo a déjà des boutiques à son nom, une douzaine, principalement dans la région Rhône-Alpes où est né le groupe. Depuis des années, son fondateur le répète, il veut plus de boutiques. Il avait misé sur une centaine à l'horizon 2020. Il avait déjà tenté de racheter, mais cette fois en vain, le réseau Bata. Là, André, même mal en point, c'est une très jolie proie. C'est une marque connue de tout le monde. La plupart du temps, les magasins sont en plus situés à de bons endroits, notamment dans les centres-villes. Et ça tombe bien, car dans ce secteur, la course à la taille est tout simplement capitale. Spartoo est lancé dans une vraie bataille face à Sarenza, l'autre leader français, et surtout l'allemand Zalando, qui est le mastodonte du secteur. Spartoo s'inscrit en plus dans un mouvement de fond des géants de l'Internet qui ouvrent finalement de plus en plus de boutiques en dur. Là aussi, on en avait parlé il y a quelques mois. C'est Amazon qui avait annoncé le rachat de la chaîne de supermarchés américaine Whole Foods. Et le nom André va rester ? Alors hier, dans l'entourage des deux groupes, on me laissait entendre que le nom, oui, serait gardé. Grosso modo, on m'a dit ce groupe a une histoire et on compte bien s'en servir. C'est une marque aussi, non ? Oui, c'est une marque Oui, effectivement très très connue, mais on sait tous que les marques qui ont été un peu abîmées et qui ont une mauvaise connotation, notamment il vaut dans mieux le les commerce changer dans physique, ces cas-là ? parfois. Mais là, a priori, le nom André va être gardé. Après, la grande question, c'est de savoir si tous les magasins et tout le personnel vont être gardés. Ça inquiète énormément les syndicalistes que j'ai eus hier. Cette question de l'emploi, c'est un sujet sensible, surveillé aussi par le gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que le plus dur va maintenant commencer par Spartoo. Pour Spartoo, on ne connaît pas encore les détails de la cession, mais a priori, Vivarté devrait faire un petit chèque en plus pour céder André. Spartoo, pour sa part, devrait financer la relance de l'enseigne. Il va falloir notamment investir pour rafraîchir un peu tout cela, car comme me le disait hier un autre syndicaliste, il y a besoin d'un bon coup de peinture dans plusieurs magasins. Il va falloir aussi repenser l'offre, tout réorganiser. Même si on n'a aucun détail, on peut imaginer que l'offre de Spartoo va se retrouver dans les magasins André. On peut imaginer que Spartoo se serve aussi de ces magasins pour livrer les produits commandés sur Internet. Et là, on voit bien que l'alliance entre le numérique et le physique pourrait prendre tout son sens. Europe 1.